Mais Alors, depuis non. 74, ah bon, il n'y a pas eu M. Mitterrand, il n'y a pas eu M. Hollande. Attendez, Ils vous n'ont pas revenez présenté des 40 ans en budgets en arrière. déficit. Moi, je vous parle de depuis 2017. Mais pourquoi on ne développe pas les pays en Afrique? Pourquoi on les aide pas plutôt? On peut faire les deux. Bah non, on peut pas faire les deux. On en revient toujours là. Et puis, on peut par un seul mot détruire des gens, leur faire immensément de mal. Je parle mal. Toi-même, tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein. Ouais. Round 1. Fight. Mervieux, votre parti a déjà été au gouvernement et je rappelle que vous avez une autre responsabilité dans le déficit des finances publiques. M. Macron a 1000 milliards sur 3200 milliards, mais Alors, depuis non. 74, ah bon, il n'y a pas eu M. Mitterrand, il n'y a pas eu M. Hollande. Attendez, Ils vous n'ont pas revenez présenté 40 des ans en budgets en arrière. déficit. Moi, je vous parle de depuis 2017, les 500 plus grandes fortunes qui ont doublé, Vous avez une jeune députée comme moi, mais quand même, leur fortune. Assumez votre bilan et votre alors héritage. moi, j'assume totalement de faire partie d'un parti de gouvernement. Non, d'être un parti de gouvernement, aussi, un parti madame. responsable et qui est capable de trouver réellement des solutions et qui n'est pas juste dans l'incantation comme vous l'êtes, permanente, parce qu'en réalité... Face aux dettes. Vous avez mis les Français à genoux face à leurs créanciers et à leurs dettes. Waouh! Fallait oser la sortir celle-ci. Mathieu Vallet, ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire une capsule sur toi. Et là, tu m'en donnes l'occasion. Alors j'aurais pu prendre 1000 autres vidéos, bien entendu, parce que tu dis des dingueries à chaque fois. Mais là, celle-ci, ça m'intéresse, parce que tu parles d'oseille, tu parles de créanciers, tu parles de Français, tu parles de travail, de partis responsables. Et puis surtout, un truc très important, tu reviens depuis 1974. Et ça m'intéresse tout particulièrement. Alors, avant de commencer mon argumentaire, je vais quand même saluer ce que tu as dit par rapport à ce que tu leur as mis au niveau de la dette. Ça, c'est très intéressant et je valide. Mais attention, Mathieu Vallet, il faut pas que tu oublies le parti dans lequel tu es. Et moi, contrairement à la macroniste, je suis un punchliner. Et là, je vais pas te mentir, mon ami, je vais te rhabiller pour l'hiver. Mais attention, quand je dis je vais te rhabiller pour l'hiver, je te parle pas de t'habiller avec une doudoune. Je veux carrément faire un manteau de fourrure avec les poils de ta chatte, mon ami. C'est parti. Est-ce que tu sais de quel parti tu viens? Le Rassemblement National. D'ailleurs, je me demande ce que tu fous là-bas. Enfin non, je sais. Bah oui, faut surtout bien tenir la profession policière dans le camp de Marine Le Pen, c'est super important, et pas la laisser aller à gauche. Et avec ce que je vais dévoiler dans cette capsule, il y en a peut-être qui vont réfléchir. Tu fais partie du Rassemblement National. Pourquoi j'affiche ces trois têtes-là, c'est-à-dire les ténors du parti? Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Bah parce que c'est intéressant quand tu reviens en face de la macroniste lui expliquer, tu sais, ouais, depuis 74, Mitterrand, les trucs et tout ça. Bref, c'est intéressant, nous, c'est qu'on revienne sur le départ du Rassemblement National. Création 5 octobre 1972. Jean-Marie Le Pen de 1972 à 2011. Ensuite, Marine Le Pen de 2011 à 2021. Et depuis 2021, on a le petit Jordan Bardella. Alors quand tu dis, Mathieu Vallet, que les macronistes ont asséché et ruiné le pays, je suis d'accord avec toi. Mais faut pas oublier, pour une question d'équilibre, de rappeler que le Rassemblement National, depuis 1972, a ruiné pas mal de Français. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, le parti politique du Rassemblement National s'est enrichi sur ses électeurs et est devenu un parti de la bourgeoisie. Mathieu Vallet, mon travail c'est analyste politique, infographiste, ce qui me permet de faire beaucoup de recherches et de pouvoir te poser ce petit tableau. T'as vu, j'ai bien travaillé. Alors, je vous décortique ce tableau, les amis, parce que moi, j'aime bien, quand on parle de politique, parler des électeurs, c'est-à-dire des voix, et de l'oseille. C'est très important parce que moi, je suis toujours l'argent. Donc, sur ce tableau d'analyse, vous avez en orange la partie voix des électeurs, et en bleu, vous avez la partie euro, d'accord? Et puis franc à l'époque, parce que ça démarre depuis 1988. Là, on va parler que des présidentielles, d'accord? Je vais laisser les législatives de côté et juste parler des élections présidentielles. Vous savez tous maintenant, vous qui êtes abonnés à React-One, et pour ceux qui débarquent, je vais quand même vous le dire, que le financement des partis politiques, chaque vote de chaque citoyen rapporte 1,64 € au parti politique en question. Maintenant que vous savez ça, on y va. En 1988, première élection présidentielle du parti, M. Jean-Marie Le Pen a obtenu 4 375 894 voix. En termes de ratio, ça fait 14,39% du corps électoral. Pour un budget, c'est-à-dire une recette de 7 176 466 €. En 1995, toujours sous Jean-Marie Le Pen, le Rassemblement National a fait 4 571 138 000 voix, 15% du corps électoral, pour un budget de recette de 7 496 666. En 2002, toujours sous Jean-Marie Le Pen, le parti a fait 5 525
32 voix, 17,79% du corps électoral, pour un budget de recettes de 16 940 782 euros. Alors là, c'est en euros. Avant, c'était en francs, mais j'ai converti, moi, hein, d'accord, pour que tout le monde comprenne un peu le délire. Et qu'on parle tous la même langue, c'est-à-dire celle de l'euro en 2025. En 2007, toujours sous Jean-Marie Le Pen, le parti a fait 3 834 530 voix, 10,44% du corps électoral pour un budget de recettes de 6 288 629 euros. En 2012, ce n'est plus Jean-Marie Le Pen, mais sa fille Marine Le Pen, qui a fait 6 421 426 voix, donc 17,90% du corps électoral, avec une recette de 10 531 139 euros. 2017, toujours sous Marine Le Pen, le parti a fait 10 638 475 voix, donc 33,90% du corps électoral, avec une recette de 30 039 824 euros. Et en 2022, Marine Le Pen a fait 13 288 686 voix, 41,45% du corps électoral, avec un budget de recettes de 35 132 923 euros. Je m'arrête là, je ne parle pas des législatives, d'accord? Je vais m'arrêter qu'au présidentiel. Pourquoi je vous dis ça, les amis? C'est très important. Pourquoi? C'est quand même assez intéressant de savoir que les 3/4 des lois qui ont été votées sous la Macronie étaient avec l'appui du RN. Et que vous avez ces gens-là qui sont à l'heure d'aujourd'hui en train d'incriminer la Macronie, à juste titre, hein, mais qui sont aussi complices de ça sans dévoiler vraiment leurs intentions. Et en plus de ça, monsieur Mathieu Vallet, il faut quand même que quand tu nous parles de Français et que tu parles des travailleurs français, hein, vous portez garant des travailleurs français. Que tu rappelles à ces gens-là, c'est-à-dire les travailleurs français, que depuis 1972, la création du Rassemblement national, vous avez engrangé tellement d'argent que vous êtes devenu un parti politique de la bourgeoisie française. Et que ces gens-là, c'est-à-dire ces travailleurs, ces citoyens français, à l'heure d'aujourd'hui, vous ne faites rien pour eux. Et je vais te le prouver tout de suite, Mathieu Vallet, parce que si dans ton discours et dans la politique du Rassemblement national, vous dites garant des citoyens français et des travailleurs français, comment expliquer ces votes-là, les amis? En 1, l'indexation des salaires du privé sur l'inflation. Normalement, si vous êtes porteur des travailleurs français, garant des citoyens qui bossent, ça, il n'aurait pas fallu voter contre. Et là, vous voyez que le Rassemblement national, avec les macronistes, ils ont voté ensemble contre ça. Pas bien pour les travailleurs français, pas bien pour les citoyens français. Infec pour le Rassemblement national. L'augmentation du SMIC à 1005, bah, tu peux le mettre à 2000, 3000, même à 10 000 euros. Symboliquement, avoir voté contre avec les macronistes, ça pique. Le Rassemblement national, garant des travailleurs français. Fake. Vote du gel des loyers jusqu'en 2024. Le Rassemblement national n'était même pas là, ils sont même pas venus. Ce qui a laissé aux macronistes le soin, avec ses alliés, de voter contre. Rassemblement national proche des Français. Fake. Et enfin, le vote qui tue la mort, c'est-à-dire celui qui fait que même le diable est choqué par le talent des mecs tellement le mensonge est gros, forcer ce gouvernement à démissionner. L'ensemble du Rassemblement national, avec les alliés du macronisme, ont voté contre. Proche des travailleurs français, proche des attentes des Français. Fake. Donc la prochaine fois que tu t'adresseras à la télé et que tu t'adresseras aux travailleurs français, c'est-à-dire ceux que je suis en train de te faire voir, ceux qui sont épuisés, rappelle-leur les votes que moi je viens de faire voir. Ou alors nous on fera le travail sur le terrain parce que c'est très important de faire comprendre aux gens qui vous êtes et que le discours ne correspond pas avec les actes. Parce qu'il y a un gouffre entre ce que vous dites et ce que vous faites au Rassemblement national. Et ça, les gens, il faut maintenant les câbler à ça. C'est le travail de React-One et on va s'employer à faire ça. Parce que dans l'imaginaire des gens, ils pensent que vous, le Rassemblement national, vous êtes les Avengers de ce pays. Et ça, c'est pas possible. Avant de se quitter, Mathieu Vallet, je vais quand même rappeler que déjà en 1976, monsieur Jean-Marie Le Pen et le clan Le Pen avait déjà, mon ami, un patrimoine estimé à plus de 6 millions d'euros. Mathieu Vallet, la prochaine fois que tu essayes d'incriminer les macronistes, tu as le droit de le faire et on t'encourage à le faire. Mais oublie pas d'équilibrer les choses, parce que quand tu as en face de toi des gens qui n'ont absolument pas la punchline, c'est-à-dire la rhétorique de la punchline, alors que d'autres personnes comme moi, le jour où ils entrent en politique, parce que moi, contrairement à toi, je ne l'ai jamais caché, j'entrerai en politique un de ces jours. Toi, tu avais dit que jamais tu le ferais. Et pourtant, tu es au Rassemblement national. Étrange, déjà comme mentalité. Déjà, rien que ton élection est déjà basée sur un mensonge. Je laisse le soin aux gens
d'imaginer la suite. Donc, mon très cher Mathieu Vallet, je vais quand même rappeler avant de finir cette capsule sur ta tronche, parce que vraiment tu le mérites, hein. Et j'en ferai d'autres, parce que t'es un personnage super intéressant, et franchement ça va être assez facile de te débunker toi. Et j'espère vraiment que le corps électoral de toute la police entière, à un moment, va réfléchir au personnage que tu es, au discours qui est le tien, et à l'empoigne que tu as en tant que commissaire, ancien commissaire de police, hein, sur l'ensemble de la profession. Parce que vraiment, ça commence à craindre. Alors, avant de te quitter, Mathieu Vallet, je vais quand même rappeler aux citoyens français, en tout cas ceux qui me regardent ou ceux qui vont me regarder, ce que ton parti politique n'a pas fait pour les citoyens français. Parce qu'à défaut de parler avec des macronistes qui sont à peu près pas autant câblés que toi, tu passes toi réellement pour un intellectuel. Et ça devient inquiétant. Nous ici, on a la punchline facile. Tu vois ce que je veux te dire? Et autant on travaille la forme de la punchline qu'on travaille aussi le fond. C'est-à-dire qu'on bosse. Et on a bossé. Maintenant, je me tais. Place à la punchline. Et on va parler 2 minutes des votes du RN avant que tu revotes pour eux en 2027. Écoute ça. Alors, faut que tu saches qu'ils ont voté contre les énergies renouvelables, contre les objectifs climatiques, contre inviter le gouvernement à suspendre l'exploitation minière dans les fonds marins, contre les normes CO2. Alors, tu vas me dire, l'écologie, c'est pas ton délire, tu t'en bats les couilles. Ok. Du coup, on va parler travail. Ils ont voté contre les inégalités salariales entre les hommes et les femmes, contre une loi renforçant l'accès aux femmes à la fonction publique. Ils ont été absents dans le vote de l'Europe qui donnait droit à l'avortement, alors qu'ils avaient promis le contraire. Contre une résolution pour lutter contre le harcèlement sexuel, notamment au Parlement. Car selon Jordan Bardella, ça faisait trop wokiste. Contre un socle des droits sociaux, contre le gel des loyers en temps d'inflation, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre l'augmentation du SMIC, contre la mise en place d'un salaire minimum en Europe, contre la rémunération des stagiaires, c'est-à-dire tes enfants ou les miens, contre la régularisation de l'installation des médecins afin de lutter contre les déserts médicaux, contre la protection des travailleurs français précaires, absents contre la protection des agriculteurs, contre adapter l'assurance chômage en fonction de la conjoncture économique, contre la lutte contre les sectes, contre la revalorisation des petites retraites, absent bien entendu pour le rétablissement de l'ISF, contre ou absent contre le vote de l'évasion fiscale en Europe, contre les sanctions pour lutter contre le blanchiment d'argent, contre la lutte de l'abus des multinationales, contre la protection de la dépendance des médias. À ça, bien entendu, il faut que tu rajoutes la suppression de l'accueil des migrants dans les mairies tenues par des élus RN, la suppression des repas de substitution pour les enfants qui mangent pas de porc à la cantine, le fichage des enfants musulmans dans nos écoles, et bien entendu d'autres mesures pour exclure les populations non blanches. Alors c'est après tout ce que je viens de te dire, les seuls points qui t'ont intéressé, c'est les derniers concernant les musulmans et les populations non blanches. Bravo, tu viens de découvrir un racelard. Concernant les autres, maintenant que vous savez tout ça, si vous continuez à voter pour le RN, c'est que soit vous avez été très mal informé sur la véracité de leur vote, ou alors soit que vous êtes complètement con. Alors Mathieu Vallet, vu que toi, t'arrêtes pas de dire que ta mère t'a bien éduqué, ta mère a fait ci, ta mère a fait ça, etc., parce que t'en parles partout sur les plateaux de ta daronne, hein, eh bien, si elle te manque autant, rentre chez ta mère et laisse faire les professionnels. Round 2. Fight. Exactement le même raisonnement. Vous dites que vous êtes pour les migrants, pour aider tout le monde, vous tendez le bras. Mais pourquoi on ne développe pas les pays en Afrique? Pourquoi on les aide pas plutôt? On peut faire les deux. Ben non, on peut pas faire les deux. Elle est lunaire cette séquence ou pas, les amis? Enfin, je veux dire, elle est même pas consciente de ce qu'elle est en train de dire. Pourquoi l'Afrique, le continent, se développe pas? Parce que c'est pas dans l'intérêt de ton patron. Bolloré, je te laisse imaginer qu'il va pas laisser un Africain avec un petit peu d'ambition poser une entreprise à côté des siennes. Ah bah c'est pas dans son intérêt, parce que le jour où le mec il fait ça et qu'il va aller recruter des mecs par exemple dans les entreprises de Bolloré ou même autour, hein, peu importe, et qu'il va les payer un petit peu plus cher que Bolloré, les mecs ils vont snatchab, ils vont aller chez lui. Je te laisse imaginer que Bolloré il va pas laisser faire. Tu sais, le mec il est sur un plateau et puis il joue touché coulé. En Afrique, hein, j'entends il place ses navires de guerre et puis le premier mec qui vient placer un porte-avions ou alors un cuirassé à côté, paf, touché coulé. Hein, je te laisse imaginer que le mec quand il a d'oseille il débarque en Afrique, hein, c'est le patron qui descend au stock. On va pas se mentir. Deuxième chose, Géraldine Maillet, est-ce que tu sais comment fonctionne le franc CFA? Est-ce que tu sais que la France ne donne pas d'oseille à l'Afrique? Alors je t'explique au cas où si t'es pas câblé. Putain, c'est à moi de faire ce travail-là, je trouve ça incroyable. On y va. Alors je t'explique, l'aide au développement, comment ça fonctionne. En fait, la France, elle donne pas d'oseille à l'Afrique. Je t'explique. T'as 14 pays qui dépendent du franc CFA sur le continent africain. Sur ces 14 pays, t'en as la moitié qui sont excédentaires, c'est-à-dire qui ont un compte positif, donc avec de l'oseille. Puis vous avez les autres qui ont un solde négatif. Donc la France, elle fait quoi? Elle prend de l'oseille au solde positif et elle redonne aux autres pays qui ont un solde négatif pour équilibrer la balance. C'est ce qu'on appelle l'aide au développement. En gros, c'est une douille. Mais ça, toi, t'es pas assez câblé pour comprendre ça. Parce que l'aide au développement, toi, dans ta tête, tu crois que c'est la France qui donne de l'oseille. Pas du tout. Ça, c'est faux. C'est une fake news. Donc, rebranche ton câble. Troisième chose, pourquoi le continent africain se développe pas? T'as des boucles d'oreilles Dior en or, un téléphone à 1200 €, 1300 €, hein, le dernier iPhone, par exemple, ou je ne sais pas quoi. Bref, tous ces petits gadgets et
tout ce qui brille chez toi. Et bien ça, pour obtenir ça, il faut ce qu'on appelle des matières premières. Alors est-ce que c'est à moi de t'expliquer ce que c'est des matières premières? Oui. Alors on y va. Alors tes matières premières, c'est pour que tu aies des produits finis. Ton téléphone ou tes boucles d'oreilles d'or en or. Pour ça, il faut que des petits-enfants en Afrique, ou même des adultes, mais que des familles entières aillent dans les mines chercher l'uranium, l'or, etc. Le cobalt et tout ça. Bah oui, ça se trouve pas en France tout ça, on va pas se mentir. Donc ça se passe en Afrique. Donc je te laisse imaginer que c'est pas dans l'intérêt de la France que des pays en Afrique et le continent africain dans sa globalité se développent. Parce que nous, du coup, on pourra plus les exploiter. Ah bah oui, ça tu l'avais oublié. Parce que demain, si le continent africain se réveille, se câble, utilise ses matières premières à elle, pèse économiquement au niveau mondial et a une voix au niveau international, je te garantis que la France, elle va faire la gueule. Et puis d'autres pays du côté atlantique aussi. On va pas se mentir. Dernière chose, la vente d'armes. Parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. La France, elle a une économie, d'accord? L'économie, ça passe aussi par les armes. Et quand la France fabrique des armes, il faut que les armes soient utilisées. Je te laisse imaginer que ça se passe pas dans le sud de la France. Ça se passe dans les pays africains, entre autres. Et pour qu'il y ait des pays en paix, il faut qu'il y ait des pays en guerre. Parce que quand tu fabriques des armes, faut qu'ils soient vendus et utilisés. Donc, on arme des pays africains, on fait en sorte qu'il y ait des guerres là-bas, on donne de l'argent et du pouvoir à des foufous pour sécuriser nos matières premières, les nôtres, pas ceux des Africains, les nôtres. En même temps, au passage, on tue des gens, ça fait un peu moins de monde sur la planète, ça évite de payer 2-3 petites choses. Et pour finir, en leur vendant tout ça, on fait de l'oseille. Non mais toi, Géraldine Maillet, 180 années de prison pour toi. Un parpaing sur le pied et un coup de pelle sur le museau. Parce que pour moi, tout est scandale. Cette émission est un scandale. Vous, c'est-à-dire 95% des personnes qui sont là dans cette émission, qui essayent de vendre de l'intelligence aux citoyens français en la regardant, alors que vous n'avez pas un seul échantillon sur vous, ça c'est quand même assez incroyable et c'est quand même assez lunaire. Et enfin, Guénolé qui est dans cette émission, parce qu'on va pas se mentir, monsieur est censé être la caution de gauche, sur lequel vous tapez à longueur d'émission, parce qu'on va pas se mentir, en Guénolé, vous voyez la France insoumise, et comme vous pouvez pas les dicaf parce que ont un projet de vous faire les poches, vous laisse imaginer que Guénolé c'est un petit peu votre tête de turc, comme on dit l'expression. Rien que ça, c'est un scandale. Guénolé, si tu nous entends, fuis de cette émission, elle ne sert absolument à rien, et puis franchement, vu le niveau que tu as, ce serait faire honneur à ton cerveau et à ta parole de ne pas rester dans ce genre d'émission. Donc la question que je te pose en tant que gars de gauche, parce que je sais que tu es un gars de gauche, je sais que tu es sage, et je sais que tu as une parole quand même qui est assez importante, est-ce que l'argent et le pouvoir que te donne TPMP a plus de valeur que ta propre humilité? Dans le cas contraire, fuis là. Final round. Fight! On croise tellement de monde dans les carrières d'acteurs et de chanteurs. Et moi, après, je trouve que... Après, vous savez, oui. vous comme voilà, moi... Il y a peut-être des gens avec qui j'ai travaillé, je ne sais pas ce qu'ils font et je ne connais pas toute leur vie. Donc voilà. Forcément, c'est vrai qu'il y a une frontière entre le travail et la vie privée. Et c'est vrai que parfois, quand on entend des trucs sur des personnalités avec qui on a pu travailler, parfois on tombe des nues. Voilà, c'est très délicat. C'est vrai que moi, je ne le connaissais pas du tout comme on me le décrit. Et c'est toujours assez compliqué de réagir à tout ça. Et puis, on peut par un seul mot détruire des gens, leur faire immensément de mal. Ce n'est pas pour ça qu'il faut ne pas militer pour des causes qui nous semblent justes et faire avancer les choses. Mais vous savez, dans le jugement et la condamnation, moi, je ne suis pas faite pour ça. Je ne suis pas quelqu'un qui condamne. C'est pas son délire. Non. C'est pas du tout son délire. Non, c'est pas mon délire. C'est pas son délire, Ariel. Non, mais c'est vrai, c'est pas son délire. Je la connais, c'est pas son délire. Et je vous le dis. Ah, on a beaucoup parlé de vous cette semaine aussi. Ah bon? Bah oui, parce qu'en fait, il y a une phrase qui est sortie. Toute la presse a évoqué une phrase que Brigitte Macron, qu'on embrasse, vous aurait confiée. Ah oui, c'est lors vrai. d'une cérémonie à l'Élysée, elle aurait déclaré: les Français ne le méritent pas, en référence à son époux. Et Ah, c'est ça. Parce qu'en fait, ils disent que c'est à vous qu'elle aurait dit ça. Ah oui, mais en tout cas, vous savez, Brigitte Macron, c'est quelqu'un aussi qui a été tellement vilipendé. Les gens étaient d'une telle cruauté, d'une telle méchanceté. Quand je pense au président Bolsonaro, etc., qui dit « Oh, tiens, vous êtes pas mal pour votre âge », enfin, des choses... horrible. Et même aux États-Unis, dites-moi, comment vous faites pour être belle et être vieille comme ça? Enfin, elle a reçu. Et je trouve qu'elle est extraordinairement courageuse d'avoir en effet quelques années de plus que son mari et de rester digne, forte. Et elle a énormément aidé son mari. C'est quelqu'un de remarquable. Il faut être derrière cette femme et la soutenir. Il n'y a pas à la condamner. On l'a condamnée dès le début. Que de la moquerie et de « Ah, la vieillesse ». Et je trouve que c'est indigne. C'est notre première dame et il faut une cohésion. Et la France est un grand pays avec beaucoup d'opinions.
et il n'y a pas à accabler Madame Macron. Ariel Dombal, ben, je vais être obligé de te démarrer. Si tu vois cette vidéo un jour, tu vas pas aimer, tu vas me faire un procès. Hein. C'est sûr. Hein. Alors on va revenir 2 minutes, parce qu'il y a 2 choses dans ce que tu as dit. On va aller sur 2 temps, 2 époques, 2 salles, 2 ambiances. On va commencer par une phrase très importante que tu as dite. On peut par un seul mot faire mal à des gens et détruire des vies. Bah, t'en connais quelque chose parce que ton mari, c'est bien Bernard-Henri Lévy, qui a su, lui, de par des mots, des dingueries, détruire des villes entières, faire bombarder des gens et tout ça. Bernard-Henri Lévy, qui a quand même déclenché des guerres, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Effectivement, t'as raison. On peut par des mots détruire des vies. Ça, c'est clair. T'en sais quelque chose, parce que tu dors tous les soirs à côté de quelqu'un qui a la capacité de le faire. On parle bien de BHL, Bernard-Henri Lévy. Ton mari, le sioniste. C'est un problème, Ariel Dombal. Clairement. Tu dis dans la condamnation, je ne suis pas forte. C'est pas mon délire. Ah, effectivement, c'est toujours pas ton délire. Je pense que tu devrais te retourner vers ton mari et puis lui expliquer les choses. Mais on a bien capté que c'était pas ton délire. Sinon, tu aurais glissé un petit mot à l'oreille en lui disant « Ah Bernard, quand même, ce que tu fais, t'as quand même un peu de sang sur les mains. » C'est clair, c'est pas ton délire. Donc toi, arrête de te foutre de la gueule des gens, je sais même pas pourquoi tu viens là, je sais même pas pourquoi tu parles, je sais pas qui tu représentes, je sais pas à qui tu t'adresses, et arrête de nous prendre pour des cons, la vérité. Parce que franchement, ce que tu fais, c'est malhonnête. Et là, on a un degré de mensonge, je leur dis encore une fois, c'est ma phrase, mais le diable, il est choqué par le talent, clairement. 2e volet, Brigitte Macron. Alors attends, ça c'est lunaire. Il y a de la cruauté, de la méchanceté de la part des gens envers Brigitte Macron. Elle est courageuse d'avoir quelques années de plus que Macron, et qu'il faut pas l'incriminer. C'est moi ou en France, on est encore dans un pays où quand un major sort avec une mineure, ça s'appelle de la pédophilie. Ou ça a changé depuis le temps? Je pose la question. Parce que avoir du courage pour sortir avec une personne plus jeune, quand elle a la 40aine d'années et que son mannequin, il n'est pas encore majeur, c'est clairement de la pédophilie, Ariel. Il faut que tu te le mettes dans la tête, ça. Alors je sais que dans vos mœurs et dans vos salons parisiens, c'est pas si grave que ça, la pédophilie. Hein. C'est banal, hein. Ça fait partie de votre délire. Tiens, entre la coke et ça, c'est un petit fil. Hein. On va pas tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. Hein. Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Donc, il n'y a pas à la condamner. Si, clairement, déjà, la justice française déjà est censée la condamner. Hein. La justice des hommes est censée la condamner. C'est qui ces gens? C'est qui ces gens? Et t'as Hanouna en face, ce espèce de mongol. Parce que lui, c'est un mongol, on va pas se mentir, qui explique, oui, vous avez raison, Ariel Dombal, oui. Eh, la tête de ma mère, que moi, Ariel Dombal, je t'interview, tu me dis ça, même si je t'aime bien, je te démarre comme Jaja. Je te le dis très honnêtement, je te monte en l'air. Parce que ça, c'est inadmissible d'entendre ça en 2024, dans un pays où la pédophilie fait autant de mal, où ton mari a fait autant de mal et a détruit des... Putain, faut reparler de BHL. Il a détruit des vies et des vies. Il a du sang sur les mains, ce gadjo. Et que toi, tu sois là, dans le truc d'Hanouna, dans son siège de merde, dans cette émission de merde, à écouter un présentateur de merde, à défendre une première dame de merde, une politique générale de merde, à des gens qui te regardent, j'allais dire les pauvres, les gens qui regardent TPMP. Allez, niquez vos mères, vous aussi, clairement. Allez vous faire enculer. Donc, Ariel Dombal, c'était important qu'on te remette à ta place, qu'on te redise les choses. Et puis, au cas où, hein, si jamais t'entends ce message... Eh ben écoute, on te le dit très honnêtement, on t'embrasse, mais va te faire enculer, d'accord? Ciao ma belle. Pas là pour mentir, pas là pour leur plaire, réacte-toi dans l'âme, réacte-toi dans le vestiaire.